Parlons santé à présent et Philibert Abibou reçoit pour nous une invitée. Elle répond au nom de Alice Arlonsou. Elle est docteure en pharmacie. La dengue, définition, mode de transmission et prévention. Suivons plutôt. Oui, quelque chose, on parle de la dengue. Qu'est-ce que c'est? La dengue, c'est une maladie virale qui est transmise par des moustiques, les piqûres de moustiques. Ces moustiques-là sont nouveaux. On parle de paludisme, on parle maintenant de la dengue. Ces moustiques ne sont pas nouveaux, ce sont les mêmes moustiques qui transmettent la dengue. Nous parlons beaucoup plus de la dengue ces derniers temps parce que c'est une maladie qui est en train d'émerger, de devenir plus importante dans notre contexte. C'est pour ça que l'attention a commencé à être attirée sur cette maladie-là. La dengue existait? Bien sûr, c'est une maladie qui existait et qui sévissait en Afrique, mais dont l'ampleur n'était pas particulièrement importante chez nous, au Bénin. Mais maintenant qu'elle est en train d'émerger, il faut qu'on en parle, il faut qu'on prévienne les populations. Vous êtes docteur en pharmacie, vous n'êtes pas entomologiste. Quelle est la morphologie de ces moustiques-là? Comme vous l'avez dit, je ne suis pas entomologiste. Je pense que ceux-là seront mieux aguerris pour vous parler de la morphologie de ces moustiques-là. Les symptômes de la dengue? C'est une question très importante parce que cette maladie-là présente pratiquement les mêmes symptômes que le paludisme. La personne atteinte va présenter une fièvre, des courbatures, des céphalées, des vomissements, peut-être des douleurs abdominales. Les symptômes sont typiquement comparables à ceux du paludisme. Donc c'est facile de dire que c'est un simple paludisme, mais en réalité ce n'est pas le cas. Docteur Arlonsou, est-ce que la dengue rend dingue? Ça dépend de ce que vous mettez dans rendre dingue, mais je ne pense pas. C'est une maladie comme toutes les autres. Elle est aussi mortelle? Bien sûr, c'est une maladie qui peut tuer rapidement. C'est pour cela qu'il faut en parler et il faut prendre des précautions pour éviter d'en arriver là. Vous parlez des précautions, nous allons parler de la prévention. Comment prévenir la dengue? Pour prévenir la dengue, c'est tout simple. Il suffit d'éviter de s'exposer aux piqûres de moustiques et cela peut se faire par deux moyens. Le premier, c'est déjà d'éviter la prolifération des moustiques en assainissant son cadre de vie, c'est-à-dire en détruisant les gîtes lavés, éviter la stagnation d'eau dans les maisons, éviter de laisser les vieux récipients traîner avec de l'eau à l'intérieur, désherber son entourage. Également, d'un autre côté, il faut éviter de se faire piquer par des moustiques, mettre des portes et fenêtres grillagées dans les maisons, dormir sous moustiquaires imprégné. C'est essentiellement ça, la prévention par rapport à cette maladie. Et quelles sont les piqûres qui sont plus redoutables, les piqûres diurnes ou bien les piqûres nocturnes? Quel que soit le moment de la piqûre, il faut l'éviter. D'autres piqûres dangereuses peuvent transmettre la maladie. En attendant que les sommités en médecine puissent inventer les thérapies idoines, docteur, vous avez un appel à lancer à la population qui nous écoute en ce moment? Je vais lancer un appel allant dans trois différents sens. Le premier, ce sera de respecter les mesures de prévention de cette maladie-là, car c'est une maladie grave qu'il faut prendre au sérieux. Le deuxième appel que je vais lancer, ce serait d'aller à l'hôpital dès les premiers symptômes, ne pas rester à la maison, ne pas se dire que c'est un simple paludisme. Et le troisième appel, ce serait d'éviter l'automédication, car l'automédication peut être dangereuse. Il existe des médicaments, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont la prise peut aggraver les symptômes de la dengue. Donc, il faut faire très attention et respecter ces consignes-là pour pouvoir éviter cette maladie et pour pouvoir essayer de l'éradiquer.